Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid baladé par le clan Mbappé. Ensuite, Ancelotti, ses mots très forts sur Bellingham. Et, le cri du cœur de Bellingham contre le racisme en Espagne. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Manchester City, Bernardo Silva et la magie du Real Madrid en Ligue des Champions. Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de Manchester City, a récemment partagé ses réflexions sur la puissance mystérieuse du Real Madrid en Coupe d'Europe lors d'une conférence de presse. Affronter le Real Madrid en Ligue des Champions est sans aucun doute l'un des défis les plus redoutables pour tout athlète. Avec 14 victoires à leur actif dans cette compétition prestigieuse, les Merengues semblent posséder un talent inné pour exceller dans les matchs à élimination directe. Manchester City en a été le témoin privilégié lors d'une demi-finale retour de C1, où les Madrilènes ont marqué 2 buts en un clin d'œil pour forcer une prolongation, puis l'emporter pour décrocher leur place en finale. Au match aller, le Real Madrid a une fois de plus démontré sa capacité à renverser la situation en marquant 2 buts en 2 minutes alors qu'ils étaient menés au score. Bernardo Silva a exprimé son admiration pour cette magie qui semble entourer le club madrilène. Nous avons un respect absolu pour le Real Madrid et tout ce qu'ils ont accompli au fil de leur histoire. C'est une équipe extrêmement redoutable car elle joue d'une manière très différente de la nôtre. Parfois, nous avons l'impression de contrôler le match. Et en un instant, ils marquent 2 buts. C'est un sentiment très étrange et c'est pourquoi ils ont remporté cette compétition à maintes reprises. Individuellement, ils sont les meilleurs au monde, donc nous les respectons énormément. Nous jouons à domicile et nous sommes très confiants, mais nous avons beaucoup de respect pour eux, a-t-il souligné. Ces paroles témoignent du respect et de l'admiration que les adversaires du Real Madrid éprouvent envers ce club légendaire, dont la réputation dans les compétitions européennes n'est plus à faire. L'autre information. Mercredi soir, le Real Madrid se battra pour sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions sur le terrain de Manchester City. Une rencontre qui sera sous l'œil attentif de l'arbitre italien Daniel Orsato, suscitant ainsi le souvenir amer d'un précédent clash avec le milieu de terrain croate du Real, Luka Modrić, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après avoir été accroché par Manchester City sur son propre terrain la semaine dernière 3-3 lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid doit maintenant jouer son destin européen mercredi soir chez les Citizens. Ce match crucial sera supervisé par Daniel Orsato, un arbitre italien qui a déjà eu des différends avec l'une des stars du Real Madrid, Luka Modrić. En effet, Orsato avait été l'arbitre de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar entre l'Argentine et la Croatie, match remporté largement par l'Albiceleste 3-0. Les décisions de l'arbitre italien avaient suscité la controverse, et Modrić n'avait pas hésité à exprimer publiquement son mécontentement après le match. Je ne parle jamais des arbitres, mais aujourd'hui il est impossible de ne pas le faire. C'est l'un des pires que je connaisse. Et pas seulement à cause du match d'aujourd'hui. Il m'a arbitré de nombreuses fois et je n'ai jamais gardé un bon souvenir de lui. C'est un désastre, avait déclaré sèchement le milieu de terrain croate du Real Madrid. Le retrouvaille entre Modrić et Orsato promettent donc une ambiance électrique sur la pelouse de Manchester City mercredi soir. L'autre information. À l'approche du match retour entre Manchester City et le Real Madrid, Pep Guardiola s'est exprimé sur le joueur anglais Jude Bellingham et semble être séduit par son talent. Demain soir, Manchester City accueille le Real Madrid pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Après un match aller palpitant 3-3, les Merengues sont dans l'obligation de réaliser un exploit en venant s'imposer face aux hommes de Pep Guardiola à l'Etihad Stadium. Cette tâche s'annonce ardue, car les Sky Blues n'ont pas subi de défaite à domicile depuis près de 5 ans, leur dernière défaite remontant à un match contre l'OL 1-2. Depuis, le club anglais a accumulé 26 matchs sans défaite à domicile, avec 24 victoires et 2 nuls. Carlo Ancelotti et ses joueurs auront donc besoin d'un match exceptionnel pour renverser la situation. L'attention était portée sur Jude Bellingham du côté du Real Madrid lors du dernier match, mais il n'a pas répondu aux attentes. En effet, l'international anglais n'a pas été à la hauteur de son potentiel lors de cette rencontre.
Il aura certainement à cœur de se racheter en affichant son meilleur niveau possible. Pep Guardiola, lors de sa conférence de presse avant la rencontre, a exprimé son admiration pour le joueur. Il est remarquable qu'un joueur puisse s'adapter aussi rapidement à un club comme le Real Madrid. Malgré son jeune âge, il gère très bien la pression. C'est tout simplement un joueur exceptionnel. Il est évident que les Merengues auront besoin d'une grande performance de la part de Jude Bellingham pour espérer se qualifier pour le tour suivant. L'autre information. Le Real Madrid a essuyé plusieurs échecs dans sa tentative de recruter Kylian Mbappé au fil des ans. Entre les rendez-vous manqués et les circonstances malheureuses, les chemins du prodige français et du club madrilène n'ont jamais semblé converger. Mais avec le départ imminent de Mbappé du PSG, 2024 pourrait être enfin l'année où les deux parties se rejoindront. En fait, certains affirment que la mère du joueur aurait joué un rôle déterminant dans ces épisodes manqués. Les premiers signes de cette saga remontent à décembre 2012, lorsque le jeune prodige de Bondy a rendu visite à Madrid. À l'époque, ses parents préféraient qu'il poursuive sa formation en France, ce qui l'a conduit finalement à rejoindre l'AS Monaco. En 2017, une occasion en or s'est présentée pour le Real Madrid, mais Mbappé a finalement opté pour le PSG au moment de quitter l'AS Monaco, malgré l'accueil chaleureux qui lui était réservé à Madrid. Puis en 2022, alors qu'il semblait se diriger vers le Real Madrid en tant que joueur libre, une prolongation surprise de contrat a été signée avec le PSG. Certains médias étrangers ont même spéculé sur le rôle de Faisal Amari, la mère et représentante de Mbappé, dans cette décision de dernière minute. Une source proche du dossier Mbappé a déclaré à Ouest France, elle disait blanc un jour et noir le lendemain. Ses opinions changeaient constamment. Elle était davantage la voix de Kylian dans les discussions et les négociations. Elle était son interlocutrice privilégiée. L'autre information. À la veille du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a partagé ses pensées sur Jude Bellingham, avec des mots forts et encourageants. Ancelotti a souligné que dans le football, ce sont toujours les joueurs qui sont les protagonistes, et Bellingham ne fait pas exception. Après une prestation décevante lors du dernier affrontement contre Manchester City, l'international anglais a l'opportunité de se racheter à l'Etihad Stadium mercredi. Concernant la baisse de productivité de Bellingham devant le but ces derniers temps, Ancelotti a expliqué qu'il demande toujours la même chose à ses joueurs, travailler pour l'équipe et avoir la bonne attitude. Il a cité l'exemple de Vinicius et Rodrigo, soulignant l'importance du travail défensif des attaquants, ce qui contribue à faire du Real Madrid l'équipe qui encaisse le moins de buts en Liga. Ancelotti reste confiant quant à la capacité de Bellingham à rebondir, affirmant que le joueur répond à tous les critères. Il a décrit Bellingham comme un joueur moderne, doté de nombreuses qualités et physiquement fort. Ancelotti est convaincu que Bellingham sera l'un des joueurs les plus importants pour le Real Madrid à l'avenir, soulignant qu'il n'a que 20 ans et qu'il a encore beaucoup à offrir. L'autre information. Jude Bellingham, le milieu anglais du Real Madrid, a exprimé son cri du cœur contre le racisme en Espagne, appelant les autorités à agir fermement contre ces comportements inacceptables. Interrogé sur les gestes racistes visant son coéquipier Aurélien Tchouaméni lors du match contre Majorque, Bellingham a déclaré que les footballeurs en Espagne sont devenus presque habitués à ce comportement raciste de la part d'une partie des supporters. Il a souligné l'horreur pour un joueur de se préparer à un match en sachant qu'il sera probablement la cible d'attaques racistes, qualifiant ces incidents de dégoûtants et affirmant que cela ne devrait jamais arriver. Bellingham a appelé les personnes au pouvoir à prendre des mesures plus décisives pour mettre fin à ce fléau. Le club de Majorque a condamné fermement le geste raciste perpétré par l'un de ses supporters, qui a imité un singe lors de la célébration du but de Tchouaméni, et a promis de coopérer avec la police pour identifier le coupable. Ces incidents racistes, qui ne sont malheureusement pas isolés, ont suscité une vive réaction en Espagne ces derniers mois, notamment à l'encontre de l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius. Dans un geste symbolique de solidarité, un match amical entre l'Espagne et le Brésil a même été organisé fin mars pour sensibiliser à cette problématique et prendre position contre le racisme. L'autre information. À 34 ans, Toni Kroos n'a pas fini de surprendre. Durant le quart de finale aller contre Manchester City, le maestro de Greifswald, dont le contrat avec le Real Madrid se termine en juin, a une fois de plus dominé le tempo. Il a attendu patiemment 2 minutes et 55 secondes avant de toucher son premier des 62 ballons du jour, transmis par le jeune prodige Eduardo Camavinga. En sillonnant le terrain près du rond central, il a réagi promptement à l'agitation de Phil Foden après l'ouverture précoce du score par le clan adverse,
envoyant rapidement une passe en profondeur à Dani Carvajal. Puis, il a calmement rassuré ses coéquipiers, leur signifiant que tout rentrerait dans l'ordre. Depuis une décennie maintenant, les supporters du Real Madrid ont pris l'habitude de voir Kroos maîtriser les situations chaotiques avec une sérénité déconcertante, jouant avec précision et contrôle. Face à Manchester City, Kroos a une fois de plus fait étalage de son talent, orchestrant le jeu du Real Madrid de manière magistrale. Pep Guardiola, l'entraîneur adverse, n'a pas manqué de louer son influence, soulignant sa capacité à contrôler le tempo du jeu. Mais qu'est-ce qui rend Kroos si exceptionnel? Il suffit de regarder son jeu lors du quart de finale de la Ligue des Champions pour en saisir la subtilité. Avec une précision chirurgicale, il alterne entre les ailes, distribue des passes longues avec une réussite remarquable et comble les espaces défensifs, le tout sans jamais donner l'impression de forcer. Pour Kroos, le travail d'équipe prime avant tout. Son calme olympien au milieu de l'agitation sur le terrain contraste avec l'énergie débordante de certains de ses coéquipiers. Pour lui, aider son équipe à bien jouer est sa plus grande réussite, et son entraîneur, Carlo Ancelotti, lui fait entièrement confiance pour prendre les bonnes décisions sur le terrain. Kroos a joué un rôle crucial lors du quart de finale contre Manchester City, évoluant dans un rôle plus défensif à gauche du milieu de terrain. Ancelotti a ainsi cherché à protéger son équipe en plaçant Kroos dans une position stratégique, lui permettant d'ouvrir le jeu vers l'aile droite dégagée. Son influence a été clé dans l'égalisation de Camavinga, illustrant parfaitement tout ce qu'il apporte à l'équipe, des passes précises et décisives qui ouvrent des brèches dans la défense adverse. Alors que la fin de sa carrière approche, il est important de savourer chaque instant passé à admirer ce joueur exceptionnel. Toni Kroos incarne l'intelligence et l'harmonie dans un Real Madrid qui compte énormément sur lui. Alors que des doutes subsistent quant à son avenir, avec des rumeurs de départ persistantes, il est essentiel de reconnaître et d'apprécier son talent tant qu'il est sur le terrain. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.